Quel est le nom de ton métier et depuis combien de temps l'exerces-tu? Alors, je suis masseur kinésithérapeute depuis 7 ans. Ok, parfait. Quel est ton parcours d'études pour arriver à ce métier? Alors, j'ai fait une terminale générale, S, Ok. et un bac S derrière. Et après, j'ai fait une première année de médecine, donc une première année commune à tous les gens qui font des métiers médicaux et paramédicaux. Et après, on a un concours médecine et un concours kiné à la fin de la première année qui nous classe et qui nous permet d'aller dans une école de kiné. Et après, on a 3 ans d'études en kiné, en école de kiné. Donc t'es pas du tout passé par STAPS. Non, pas du tout. Je suis passé par la médecine, moi. Mais du coup, à l'époque, il y avait l'option STAPS, Ok. où c'était une première année commune STAPS, option kiné. Et du coup, après, ils avaient le même concours que nous. Nous, on avait 2 concours et il y en avait un. Donc Et après, en faisant STAPS, c'est possible de faire la même chose que et toi. c'est encore possible. Donc en fait, les 2 parcours sont encore existants. Ok. Sauf que maintenant, on n'a plus le droit de redoubler la première année de médecine, STAPS, je pense. Et il y a d'autres branches qui se sont ajoutées, que je ne connais pas. Et la première année de médecine ne s'appelle plus. Moi, c'était PACES à l'époque, elle s'appelle plus comme ça. Ok, merci. Quel est ton statut? Alors, du coup, je suis entrepreneur individuel. Ok. En gros, on est travailleur indépendant, tout simplement. Ok. Peux-tu nous décrire une semaine type? Moi, je travaille en cabinet, du coup. Donc, une semaine type, c'est à peu près, c'est des assez gros volumes horaires, c'est autour de 50 heures semaine, Ok. à peu près. Comment on l'articule, ça dépend. Il y a des jours où je vais avoir des gros volumes horaires, et des jours où je vais avoir des plus petits volumes horaires. Et l'exercice se partage entre les prises en charge au cabinet, les prises en charge à domicile, Ok. et nous ici, les prises en charge en balnéothérapie. Ok. Ok. Donc ça c'est pour une semaine type. Après une journée type, en général, je commence à 8h au cabinet, j'ai une pause. C'est nous qui aménageons en fait complètement nos journées. Il n'y a pas d'horaire fixe. J'ai pas d'horaire fixe. C'est-à-dire Ok. que demain, c'est l'avantage d'être entrepreneur individuel, c'est que demain j'ai un rendez-vous, je peux ne pas travailler demain. Ok. Je sais pas, mais par contre du coup je fais pas de RTT, Oui. j'ai pas de vacances comment ça s'appelle, des congés payés ou choses comme ça. Okay. Ok. C'est ce que je veux, je modèle comme je veux mon emploi du temps. Si je veux travailler 10 heures, je travaille 10 heures. Si je veux travailler 5 heures, je travaille 5 heures. Donc plus tu as de rendez-vous, plus tu travailles. Ouais, mais plus je laisse aux gens, enfin, plus je prends de patients, plus je travaille en gros. Ok. Et justement, donc la rémunération, elle est en fonction de ça aussi. Ok. Celui qui va travailler 10 heures, il va avoir la même rémunération que celui qui va travailler 50 heures. Ok. Mais en moyenne, un kiné libéral, je dirais qu'il travaille entre au moins 40 heures. Au moins 40 heures. Ok. Ouais. Maintenant, tout le monde travaille à peu près 4 jours et demi par semaine. Ouais. Et une journée, c'est 8h, 19h, 19h30. Ok. Avec une heure le midi, en gros. Ok. Donc ça fait quand même des assez gros volumes, je te laisse faire le calcul. En quoi consiste ton métier? Du coup, mon métier, il consiste à prendre en charge des gens qui sont atteints de différentes pathologies, soit des pathologies rhumatismales, traumato, neuro. Ça englobe pas mal de choses. J'ai autant des gens qui ont eu des accidents de la route que des gens qui ont des pathologies neuro type hémiplégie, Parkinson, d'autres choses. Des enfants comme des personnes majeures, adultes, actives et des personnes âgées. Il y a vraiment de tout type. En fait, il y a vraiment plein de prises en charge différentes. Donc ça, c'est cool parce que ça fait une grosse diversité, très très sympa. Après, on a tous des trucs dans lesquels on est plus à l'aise. Ouais. Donc notre exercice est de toute façon orienté vers un type de pathologie et un type de patient. Plus on avance, plus on se forme, parce qu'on fait beaucoup de formations à côté après la fin des études, plus on se spécialise dans un domaine. Il y a des gens qui prennent que des femmes, des gens qui prennent que des sportifs, il y a des gens qui prennent que des enfants, des gens qui prennent que des maladies neuro, enfin voilà. Et toi, ton domaine, c'est plutôt quoi? Moi, je suis plutôt dans le sportif et je suis encore un peu plus spécialisé parce qu'on est quand même pas mal dans le cabinet à toucher, prendre en charge des sportifs. Je suis plutôt sur la prise en charge des coureurs à pied. Ok. C'est juste parce que j'ai une influence perso là-dessus et que je me suis beaucoup formé là-dessus. Donc forcément, ça amène quelque chose dans mon exercice. Mais plutôt sport. Ok. Plutôt sport et le cabinet, en général, il est plutôt orienté sport. Ok, super. Travailles-tu seul ou accompagné? On travaille dans un cabinet de groupe, donc on est 9 kinés. Donc on travaille tous ensemble. Ce qui est cool, c'est qu'on échange tous ensemble sur différents patients. Quand on coince, quand on n'y arrive pas, quand voilà, on échange parce qu'on a justement ce que je disais juste avant, pas tous les mêmes formations, pas tous le même bagage, donc c'est hyper intéressant d'échanger. Et après, donc ça c'est au sein du cabinet même,
Après, on travaille un peu plus largement avec les médecins. Quand on arrive à dialoguer avec eux, c'est pas forcément très très facile, mais en temps, et puis téléphone, mail, et choses, parfois c'est un peu compliqué. Avec les médecins, avec les chirurgiens, et après, j'espère un jour, alors moi je travaille pas mal avec des podologues, et même avec des dentistes et tout, mais c'est pour un autre volet parce que je fais de la posturologie. Mais du coup, c'est quand même des prises en charge très pluridisciplinaires, même des orthoptistes, pour faire des gens qu'il faudrait rajouter à droite, à gauche. Mais à l'échelle du cabinet, c'est les 9 kinés ensemble, les médecins, et puis comme on a des gens qui sont opérés, là tu vois, par exemple, les chirurgiens s'il y a besoin. Okay. Voilà. Du coup, plus largement, j'espère un jour. Je sais qu'il y a des cabinets qui existent, peu en France, mais qui travaillent avec un kiné qui fait un diagnostic, pour te donner réponse tout à l'heure. Tu as un kiné qui fait le diagnostic, et puis après, il laisse les prises en charge à des APA ou à des coachs sportifs. Donc, tu vois, ça c'est hyper intéressant. Ça se fait énormément aux États-Unis. Énormément aux États-Unis parce qu'ils sont formés, ils ont une formation un peu plus lourde, les kinés, ils sont physiothérapeutes, c'est proche du doctorat. Et donc, du coup, ils font le diag, ils ont le pouvoir de faire le diagnostic, et après, ils donnent la rééducation, ils disent quoi faire aux APA, et puis après, c'est eux qui font leur rééducation. Donc, pourquoi pas, hyper intéressant à faire. Ok. Ça serait bien. Es-tu épanoui dans ton métier? Bah ouais. Et pourquoi? Parce qu'on est flexible quand même sur notre temps de travail. Je veux dire, on peut choisir nos horaires, on peut allonger, raccourcir. On sait très bien que ça va avoir un impact sur la rémunération, mais demain je veux travailler 3 jours, je peux travailler 3 jours. Demain je veux travailler 5 jours, je travaille 5 jours. Ensuite, on est quand même sur un métier de contact humain. Ouais. C'est quand même très 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 cool. Nous ici on travaille en équipe, donc c'est encore plus cool. Et il faut aimer le contact, ça c'est sûr, il faut aimer discuter, il y a des vraies coiffeuses parfois. Mais c'est bien ce que je veux dire. Mais je veux dire, non, mais je veux dire, il y a aussi une grosse partie du métier qui est dans le social. Ouais, social, dans l'échange, au-delà de mettre les mains et de soigner, ce qui est aussi un truc que j'adore, c'est l'échange et puis accompagner, c'est cool aussi. On va voir la progression de chaque personne. Voir une progression, et puis voir que ça fonctionne, tu vois. Ok, ouais. C'est cool. Les perspectives d'embauche sont-elles favorables? Ouais, ça n'existe pas un kiné chômage. Ok. Il y a 0% de chômage chez les kinés, je pense. Et il y a beaucoup de recherches des kinés ou... Ouais. Ouais. Là, demain je pars du cabinet ici, j'en trouve un même dans la journée si je veux. Ok. Et pas trop loin. Ok. Après, il y a une question de zonage et tout par la sécurité sociale et tout. Enfin, ça, on va par l'ARS plutôt, qui nous empêche de nous installer où on veut. Mais demain, je vais faire des remplacements, par exemple. Ouais. J'ai le même statut, je remplace. C'est sûr que j'ai des remplacements. Ok, ouais. Donc, vraiment, ça c'est cool. Quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier? Bah, du coup, avantage, c'est qu'on est flexible, on fait ce qu'on veut, sauf si tu es salarié dans un hôpital ou dans un centre de rééducation. Et que tu as des comptes à rendre. En gros, tu es salarié. Quand tu es salarié, tu as des comptes à rendre. On est indépendant, on n'a pas de compte à rendre, sauf justement dans une structure quand même. Donc, on doit verser une certaine somme à nos titulaires, quoi. Okay. Ça, c'est avantage. Après, avantage, c'est faire un truc humain et puis passer du bon temps au taf, quoi. Je suis debout toute la journée. Je bouge toute la journée, je suis jamais assis à un bureau. T'es content de venir en plus. Je suis content de venir et puis ça c'est trop cool, mais après c'est parce que je n'aime pas sentir le cool et décoller le cool. Ouais. Inconvénient, je dirais devoir s'infliger un volume horaire aussi important pour pouvoir être bien rémunéré. Okay. Ça c'est un peu embêtant. Et je dirais aux inconvénients, c'est un peu le manque de reconnaissance. Okay, ouais. Par rapport à, en gros, quand tu sors de l'école, t'es pas très bien formé, t'es bien formé, mais je veux dire, comme dans toutes les écoles, tu sors et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on fait des formes, moi ça fait 7 ans, mais c'était un peu plus long, bref, ça fait 10 ans, je pense. Bref. Depuis que je suis sorti de l'école, j'ai fait des formations non-stop. Donc tu me payes de ta poche les formations. Et quand t'es kiné, t'es pas plus rémunéré à faire des nouvelles formations qu'un mec qui n'a jamais fait de formation. T'es pas du tout valorisé. Donc toi, t'arrives, moi j'ai fait ostéo, j'ai fait la posturo, j'ai fait pas mal de choses. Je suis payé comme un kiné qui sort de l'école. Donc limite, ça sert à rien de faire d'autres formations que... Bah du coup, ça t'encourage pas du tout à le faire. Ça t'encourage à toi pour ta prise en charge, du coup, c'est plus qualitatif. Mais en fait, quand tu fais un pas en arrière, tu te dis, en fait, pourquoi j'ai engagé autant de frais? Mais je sais, ça me fait plaisir, je suis hyper curieux et tout, donc j'adore.
Mais ouais, c'est obligé. Ouais, donc Ça, c'est un manque limite, tu fais ça pour ta culture, on va dire. Ok. Ça, c'est un manque de valorisation, ça c'est assez énorme. Ok. C'est le problème. C'est l'inconvénient majeur, je pense. Voilà. Où exerces-tu ton métier? Un cabinet, hôpital? Ouais. Bah, j'exerce dans un cabinet de groupe, Ok. de ville. J'ai jamais exercé à l'hôpital, si ce n'est en stage, dans l'école. Et j'ai toujours été en cabinet de groupe. Et tu préfères quel domaine, du coup, vu que tu as fait les deux, on va dire, hôpital ou cabinet? Libéral. Ok. Cabinet en libéral. Ok. Ouais, merci. Voilà, monsieur.